السيد جمال بالماضي الناخب الوطني لي تيليفون بورتابل سيل فو بلي باش تجوز الندوه الصحفيه في المستوى ان شاء الله، وسؤال لكل صحفي، واذا كان الوقت نعاود نرجعوا. تفضل عيسى مدني. السلام على الجميع. سؤالي يتعلق سيد جمال بالماضي باللقاءين الوديين، وأيضا حول القائمة التي أعلن عليها السيد جمال بالماضي. يعني في سؤال واحد: ماذا ينتظر السيد جمال بالماضي من اللقاءين الوديين في هذا الظرف؟ لقاء أمام منتخب إفريقي اللي هو مالي، وآخر أوروبي السويد، خاصة أن مالي يعني اللي كان في آخر لحظة بعد أخذ ورد، وكانت منتخبات أخرى مذكورة يعني من المنتظر، لأنه كان في أخذ ورد بالنسبة للمنتخب الإفريقي. ثانيا بخصوص القائمة سيد جمال بالماضي، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هادو 2 مباريات، واحدة ضد فريق من المنطقة. برومييرمون أول شيء كي تقول باللي جات في لا سور لا فان ولا لا، حنا نعرفوا وين بدينا نهضروا على مع المالي، ونعرفوا مع من هضرنا. دونك المعلومه اللي كانت عندكم بالك على الفريق اللي هضرتوا عليه ممكن ماشي صح، ومش ممكن كان غلط. حنا صافي ان سيغتان طون باللي كنا نهضروا مع المالي ونعرفوا علاش ونهضروا على المالي. البلوز امبورطون سي سا، فريق قوي، فريق اللي كانت في sur le dernier, sur la phase de barrage اللي خسروا مع تونس. دونك احنا نعرفوا هذا الفريق، ونعرفوا بلي عنده مستوى العالي، كانوا قادرين يروحوا لكاس العالم، سكي فا دير بوكو دو شوز. دونك لنا بالنا بلي رايحين نلعبوا مع فريق اللي درنا الصعوبات، و avec un certain niveau. اللاعبين لعبوا la plupart، نجم نقول لك même l'ensemble de l'effectif كلهم يلعبوا في أوروبا dans des clubs اللي يلعبوا la Champions League. On a par exemple Edara qui joue à Leipzig. Bref, dans toutes les lignes, des joueurs de qualité. On sait tous que ça va être un match difficile. وهذه اللي نحوسوا دائما، au même titre que المباراة اللي لعبنا مع الغيني ولا المباراة اللي لعبنا مع نيجيريا. Donc c'est un choix justement qui va dans le sens من هذيك الصعوبات اللي نحبسوا فيهم والحلول اللي لازم نصيبوهم ضد فريق تاع هذا المستوى. Et puis on peut rajouter بلي هادو اللاعبين اللي باغي يلعبوا comme le dernier stage اللي on a fait je pense أكثر من 90% تاع المجموعة اللي كانت موجودة. l'idée c'est la même، c'est de نلعبوا هادو اللاعبين اللي لازم يتوالفوا بالمباراة تاع المنطقة تاع أفريقيا ضد فريق قوي. دونك مش هدية ليهم، ولكن سي أحسن شيء pour progresser. Donc on va avoir un match difficile parce que l'adversaire et parce que aussi le fait de faire jouer des joueurs qui peut-être اللي كون أول مرة يلعبوا مع المنتخب، pas nécessairement une équipe اللي موالفة تلعب مع بعض. On essaye de faire en sorte de laisser comme ça des cadres dans un peu dans toutes les lignes. pas يكون شوية كان يكون عندهم شوية علاقة مع بعضهم،
et surtout que ces nouveaux joueurs puissent s'exprimer. On ne peut pas mettre 11 joueurs اللي jamais بداوا ولا ما عندهمش بزاف الخبره في الافريقيه وما خبره مع المنتخب, mais on doit passer par là pour les habituer et les confronter au niveau international, notamment ici en Afrique. Donc un premier match très difficile, mais c'est ce qu'on voulait. Mon bad, le match Moubarak à la Suède, c'est aussi une très très bonne chose de jouer contre une équipe, je crois classée entre la 20 et la 25e classement FIFA, qui va nous donner un autre style, évidemment un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre dans une situation entre guillemets d'extrême vigilance, qui est le football européen, qui est le football de haut niveau, puisqu'il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Manchester United, il y en a 2. Il y a des joueurs qui jouent à Leipzig, pareil. Il y a des joueurs qui jouent dans toutes les lignes. On a des joueurs de grosse qualité. Et on va avoir des situations à gérer qui vont aussi faire progresser encore cette équipe. Et voilà, nous hisser à ce niveau et faire en sorte de continuer à grandir, continuer à progresser sur différentes phases, enfin, en fonction d'une équipe qui va être évidemment très bien organisée, qui va mettre du rythme, qui va avoir peu de déchets dans son jeu. Tous les éléments d'une équipe internationale. Elles ont raté le mondial aussi de peu, je pense, c'est un groupe de la Pologne, c'est la Pologne qui est passée. Donc, bref, deux belles oppositions qui, Inch'Allah, sont là pour nous faire progresser. السلام عليكم كوتش. وليد قبلي موقع سبق بلاس. بالنسبه للاعب مهدي ليريس جديد للمنتخب الوطني لاعب نادي سامدوريا, يعني بعض المميزات حول هذا اللاعب والاضافه التي يمكن ان نقدم للضيف. شكرا. Bon, c'est un joueur Mehdi Leris, c'est un joueur qui a Leandro Ankaniet et qui a un parcours un peu spécial, puisqu'à la base c'est un joueur qui est né en France, qui a évolué en France dans les catégories de jeunes, où il avait je crois 17-18 ans, il est parti en Italie, un parcours un peu au centre de formation, la Juventus, un peu partout, Chievo Vérone, jusqu'à arriver là à la Sampdoria. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu le match hier, qui étaient curieux de savoir un peu le profil de ce joueur. Il a joué tantôt piston gauche, tantôt piston droit, dans une défense à 3, une défense à 5, on appelle ça comme on veut. Après, l'équipe est passée dans une défense à 4, il a joué arrière droit, il peut jouer au milieu de terrain. Voilà. Donc c'est un profil déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie. Vous savez très bien que là-bas, c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, le travail tactique. Donc qui a une culture tactique au-dessus de la moyenne, et qui peut nous apporter une polyvalence. Alors après, il faut voir, c'est toujours la même chose, il faut voir avec dans notre groupe de joueurs ici en Afrique, notre manière de jouer. On va voir un peu comment il s'intègre là-dedans. Est-ce il a été formé milieu de terrain, mais il a beaucoup joué derrière aussi. Donc où on va pouvoir en bénéficier, sur quelle ligne, quelle association on pourra faire. Voilà, tout ça, il y a du visionnage. Ça fait très longtemps qu'on le supervise. Et je vous dis, il n'a pas un poste fixe, il a joué à beaucoup de postes. Maintenant, c'est à nous il y a des fois, des joueurs, ils jouent à un poste dans leur club, qui disent à Al-Muntakhab, bedlou les postes. Ismaël Benasser, vous vous rappelez, quand il jouait à Empoli, il jouait devant la défense. Je l'ai fait monter plus haut un peu, comme milieu relayeur. Donc il a trouvé un peu son intérêt. Et il avait Bin Kenyateo, et il a été très bon là-dedans. Donc chaque entraîneur a sa vision du football et qui recherche pareil l'équilibre d'une équipe, où les éléments peuvent être le mieux. Donc on attend son arrivée, et puis on va voir le poste où on va pouvoir l'utiliser. En tout cas, c'est une bonne chose. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط. عودة كريم العريبي كانت مفاجأة للبعض في القائمة التي حددتها لوديتي مالي والسويد.
لماذا تم الاختيار على هذا اللاعب خاصة وأنه يقدم في مستويات ما نقدروش نقولوا منحطة ولكن ضعيفة في نادي شباب الأستاذ؟ شكرا. Vous êtes un peu méchante. Hein. Non, c'est un joueur il est déjà quand il était en Tunisie, on avait un œil dessus parce qu'il avait une trajectoire un petit peu, il nous rappelait à l'époque un peu tous, pas par le style, mais par sa trajectoire, un peu le style, un peu Bardad Bounedjah. Ensuite, il était parti au Nîmes Olympique. Il a peu joué là-bas. La faute peut-être un petit peu à tout le monde, mais en tous les cas, on a suivi ce jour-là. Je l'avais pris à l'époque où je jouais à Nîmes. Je pense qu'il avait joué, je ne me rappelle plus, un match il n'avait pas démarré un match, mais en tout cas, il était rentré dans une opposition, je ne me rappelle plus laquelle. Ensuite, aujourd'hui, le football est ainsi fait. L'équipe nationale, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent la forme du moment. Alors vous me direz, il n'est pas dans sa meilleure forme, parce qu'il peut-être marque pas de but, assez de buts pour un attaquant. C'est vrai que c'est problématique. Mais ça, أنا شفت أنا كنت في المباراة تاع كأس أفريقيا في ستيف ضد une équipe africaine, je ne me rappelle plus laquelle, en Champions League. J'ai aimé son activité. Moi, je recherche pas absolument, même s'il faut marquer des buts, qu'un attaquant doit marquer des buts, notamment un attaquant axial comme ça, un avant-centre. Walakin s'il fait un travail pour l'équipe et qui permet à l'équipe, aux autres vous voyez par exemple un Benzema, je ne compare pas Karim Arribé à Benzema évidemment, mais voyez un Benzema par exemple, il n'est pas absolument focalisé sur le but, même s'il sait que de temps en temps il doit marquer. Donc il y a tout ce qui se passe autour. Rappelez-vous de Bardad Bounedjah en 2019, on voyait qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, mais il a marqué le premier but sur penalty contre le Kenya, et à la fin le but salvateur en finale. Mais tout le reste de la compétition, il ne marquait pas, mais il faisait un travail énorme pour l'équipe. Donc moi, je reconnais aussi ça, même si j'ai besoin qu'un attaquant marque des buts, même si lui, on a besoin. Je ne m'arrête pas qu'à ça. Donc aujourd'hui, je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a un problème à ce niveau-là. Andy Delors est blessé, Bardad Bounedjah, son championnat est arrêté. On a 2-3 jeunes qui jouent un peu en Belgique comme ça, à Courtrai, à Charleroi. On a vu le joueur de Charleroi hier qui a marqué. Donc ces joueurs, on les laisse grandir un peu tranquillement, acquérir un peu d'expérience. Donc je ne vais surtout pas dire que c'est un choix par défaut, là, qu'on ne me fasse pas dire ça. Mais voilà, c'est une opportunité pour lui. Il est là, il est dans ce groupe-là, on lui fait confiance, il aura du temps de jeu, et ce sera à lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Salam alaikum, coach Barkhek, Kemouch Hicham, Qanat al-Nasr. Coach, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le coach du Maroc, Walid Regragui. Je lui ai posé la question, est-ce que vous souhaitez être une copie de Jamal Belmadi au Maroc? Il m'a dit qu'il vous considère comme le meilleur entraîneur en Afrique. كوتش كي سمعت كلام كيما هذا وتجي مثلا للجزائر ودير ندوات صحفيه وتلقى بعض الانتقادات من بعض الحصص، كيفاش هذا الشيء يحفزك باش تكمل مع المنتخب الوطني ولا أول شيء on va souhaiter déjà, on commence par là, bonne chance à l'équipe nationale du Maroc, à l'équipe nationale de Tunisie et toutes ces équipes africaines à la Kouli Hal. On leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Au même titre qu'on avait été, en tout cas ce qu'on avait ressenti, été soutenu en 2019, notamment par Chab au Maroc et même Tunis, eh ben, on va être nous aussi supporters de ces équipes-là. Walid fait son chemin, il le fait très bien, où il n'a pas besoin d'être... on est amis sans être très... On s'est pas vu beaucoup fréquemment, on va dire, c'est pas quelqu'un de très proche. On est à peu près le même âge, on a joué l'un contre l'autre, nos carrières se sont un petit peu comme ça prolongées ensemble. Il est devenu entraîneur, il fait du très bon travail dans son pays, c'est presque une juste récompense que de prendre l'équipe nationale. Mais voilà, il fait son chemin, c'est des paroles qui sont très gentilles de sa part. Moi, je suis au service de mon pays, comme vous dites, les critiques, je réponds quand je dois répondre. C'est pas, je l'ai déjà dit ça
au cas où vous pensez que j'en fais une fixation, moi je ne fais pas de fixation. Je vous dis, quand je dois répondre, je réponds avec ma manière, mon tempérament. C'est 5%, peut-être moins que ça, de ma préoccupation. Je ne pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on peut faire et réaliser avec l'équipe nationale. Le reste c'est pas très, très important. Salam coach. Sofiane Belkbel pour la TV. Ma question est simple. Est-ce que les noms de Houssam Aouar et Ait Nouri figuraient dans la liste élargie? Et avec la convocation de Mehdi Leiris, est-ce que vous pensez à revenir avec une défense à 3 dans l'axe? Merci coach. Je ne vais surtout pas changer un système pour un joueur, notamment quand il n'a pas encore joué une minute en équipe nationale. Non, je vous ai dit, pour Mehdi Leiris, j'aime bien parler des joueurs présents. Mehdi Leiris est sûrement un joueur, c'est sûr, c'est un joueur polyvalent qui joue qui est capable de rendre service sur plusieurs postes. Moi, ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, avec une culture tactique développée. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit bénéficier. Après, je vais bien voir, moi, quand il sera devant moi, on a pu échanger, on a parlé, j'ai pu voir depuis, pas aujourd'hui, depuis déjà mon arrivée. À 21 ans, il jouait déjà, il y a 24 ans là. À 21 ans, il jouait déjà un peu Chievo Vérone, un peu tout ça, donc on suivait un peu de loin comme ça. À ce moment-là, il n'était pas, peut-être pas lui prêt pour nous rejoindre, et nous, peut-être qu'à ce moment-là, on estime qu'il n'avait pas encore le niveau. Il ne s'agit pas de, je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de lever la main, de dire moi je suis international algérien, j'ai envie de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, je me sens algérien. C'est très bien, c'est une très bonne chose ça. Après, il y a une affaire de Moustawa Tani. Donc Mehdi Leiris, on va voir ce qu'il va pouvoir nous apporter. En tous les cas, ce n'est pas un joueur qui va nous orienter vers un système. Donc ça, c'est une chose. Après, liste élargie de ces joueurs-là. Bon, ce que je peux vous dire, moi, c'est que voilà, je vous le dis, vous avez tellement parlé d'eux. Je peux vous dire que Raïn Ait Nouri est affilié à la Fédération algérienne de football. Donc il a changé, on a fait le processus de changement de nationalité sportive, ça c'est acquis. Juste il y a 3-4 jours de ça. Donc ceux qui ont sorti l'information qu'il était sûr officiellement en équipe nationale d'Algérie pour le mois de novembre, ceux-là n'avaient pas d'information du tout. Parce que finalement, il a été que... Il y a 2 jours ou 3 jours, on a reçu le document de la FIFA qui nous dit qui nous confirme que le joueur est maintenant lié à la Fédération algérienne de football. Il ne pouvait pas venir pour ce stage-là parce qu'il y avait des choses privées, personnelles et profondes qui remontent depuis un moment. Mais voilà un joueur, si je prends 1 minute sur lui ou 2 minutes pour expliquer ce que j'ai toujours expliqué depuis 4 ans, d'un processus qui a commencé exactement octobre 2019, okay, et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça a commencé en octobre 2019, et ça s'est terminé, on va dire, puisqu'il a fait son changement de nationalité sportive. Voilà le but de la chose, il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il a 22 ans. On a commencé à discuter à partir qu'il avait 19 ans. Voilà, moi, ce qu'on m'a demandé à ce moment-là, et pendant toutes ces années-là, c'est qu'à 19 ans, quand il avait 19 ans, je devais dire « Hadart ma'ah, ma qbelch ». Est-ce qu'aujourd'hui, à 22 ans, il serait venu avec le dart qu'on a fait. Ça, c'est l'exemple concret. J'ai souvent expliqué ça sans avoir d'exemple, parce que j'attendais une finalité d'un ou de l'autre. Des gars comme Ait Nouri, il y en a 4-5 comme ça. Ok, Houssam Aouar en fait partie. Mais j'ai dit Ait Nouri a changé de nationalité sportive. Le reste, c'est autre chose. Donc les informations que vous pouvez avoir ici et là et que vous relayez sont fausses. Quand vous dites qu'il va arriver officiellement, je ne sais pas, il y a un média, même télé, je ne sais pas qui, que vous avez tous repris de lui. Prenez de la fédération, prenez de l'entraîneur préférable. Pas besoin de faire des plateaux télé, elle a des joueurs qui sont pas officiellement affiliés à la fédération algérienne. Vaut mieux attendre qu'on ait des éléments quand ils sont officiels, on vous les dit. Voilà, aujourd'hui, je vous l'annonce pour Ait Nouri. Donc, il est sélectionnable pour le mois de mars. Sélectionnable. S'il est en forme, s'il joue, s'il n'est pas blessé, Inch'Allah, mais nous le tout fait. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est un joueur de qualité. صباح الخير كوتش بلا زعموشي قناه الشروق نيوز. في كل تربص كوتش نشوفوا لاعب من المنتخب المحلي يحضر في التربص الماضي كان ميرزاق والتربص هذا كان كريم بالعريبي. هل
صباح الخير كوتش بلا زعموشي قناه الشروق نيوز. في كل تربص نشوفوا لاعب من المنتخب المحلي يكون حاضر مع المنتخب الاول كما قلنا التربص اللي فات كان ميرزاق واليوم كاين كريم بالعربي. هل الشيء هذا راه يتم بالتنسيق مع مجيد بوقره لانه المنتخب المحلي عنده استحقاق قاري اللي هو الشان ويحتاج الخبره تاع الكوتش جمال بالماضي في افريقيا ام كيف راه يكون التعامل بين جمال بالماضي ومجيد بوقره؟ La raison principale de l'arrivée de Majid, que j'ai initié à l'époque avec Khaldin Zidchi, c'était ça. C'était de prendre l'équipe, de déjà démarrer. À l'époque, il n'y avait pas d'échéance pour l'équipe du Chan, donc il était déjà affilié, il était déjà dans mon staff. Ensuite, aller doucement se profiler Hadik Lachan et la Pan Arab Cup qu'on lui a donné avec le président. Donc, doucement, il a commencé à créer son staff et commencer à préparer la compétition qu'est la Pan Arab Cup et le futur Chan. L'origine et la raison principale pour laquelle il est venu, c'était justement pour ça. La confiance que Jean Majid dans le travail était l'élément essentiel pour venir et occuper cette fonction. Je suis sûr que les joueurs, et aujourd'hui on en voit le résultat, que les joueurs qui sont sélectionnés en équipe entre guillemets à la belle c'est les meilleurs joueurs. Donc à la limite, moi je suis, certes, mais j'ai Majid comme frère, comme adjoint, comme tout ce que vous voulez, qui est là pour faire ce travail-là. Donc je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais que c'est les meilleurs joueurs qui sont présents. Donc cette relation elle a démarré depuis le début. L'origine entre guillemets de cette association, elle est là. C'est pas aujourd'hui on se réveille, on commence à dire rappelez-vous quand il est arrivé. Et c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Pas tout le monde était d'accord avec l'arrivée de Majid. Aujourd'hui, vous voulez je sais pas quoi, nous dire voilà, le chemin il a toujours été le même, le chemin il a toujours été. Aujourd'hui, quand il part à la Pan Arab Cup et qu'il prend 7 joueurs quasiment titulaires de l'équipe nationale qui va participer à une CAN même pas un mois plus tard et qu'on dit qu'on va s'arranger sur les temps de jeu parce qu'on ne pouvait pas avoir des joueurs qui arrivaient fort physiquement, mais qu'on ne peut pas finalement. C'est pas faute entre guillemets de désobéissance de Majid, parce que l'accord il était là. Ces joueurs vont participer avec toi, vont avoir ton jeu, mais on va faire attention. On va faire attention de pas les entre guillemets, excusez-moi du terme, cramer ou l'entahboum, vous comprenez bien. Mais les matchs ont fini à 180 minutes, à 200 minutes, je ne sais pas combien. Parce que ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a une compétition à gagner, on est dedans, c'est le pays qui gagne. Donc on a laissé. Donc l'alaqa, elle est initiée depuis le départ. Il y a que peut-être chez certains, je dis pas du tout chez certains, pour qui c'est un souci. Donc Karim Aribi, pour revenir à lui, c'est ça le plus important. C'est un joueur qui était déjà venu en sélection quand il jouait à Nîmes, je l'ai dit au départ. Il a eu sa petite trajectoire, sa faute, la faute un petit peu truc. Il n'a pas eu peut-être la trajectoire qu'on attend de lui. C'est un joueur qui a des qualités. Donc il va faire une partie du stage avec nous, il va avoir son temps de jeu. Et puis Inch'Allah, puisque Majid a je crois 4-5 matchs à Dubaï, et il rejoindra directement Inch'Allah, de la Suède, il partira directement à Dubaï, Inch'Allah. Et j'ai répondu, non? Salam alaikum. Coach Jalali Aïch, Qanat al-Bilad. Coach, je voudrais parler de 2 joueurs. On voit que sur cette liste, il y a le retour du gardien Raïs Wahab Mboulhi en sélection. Ça démontre qu'il fait toujours partie du projet de l'équipe nationale, malgré que peut-être il y aura plus de concurrence vu le rendement de Zarba dernièrement. Et aussi, je veux parler du joueur de Toulouse, Fael Chaibi. On a vu des informations qui ont circulé hier. Faire attention aux informations. Oui. Je vais vous le dire avec Aït Nouré et Awar, on a présenté officiellement présent pour le mois de novembre. Et c'est pour ça que je veux poser la question, est-ce que réellement il a été sélectionné, que la convocation a été envoyée hors délai, et c'est ça que l'info qui a circulé aujourd'hui et hier soir? Pour Raïs déjà, on est tous tristes qu'un joueur comme ça là joue en 2e division saoudienne. C'est Machil Moustawa Taou, il le sait, il a fait une erreur dans l'évaluation de sa situation en fin de saison dernière.
alors qu'il aurait pu très facilement, très aisément continuer son parcours, au moins, peut-être pas dans le même club, mais au moins en première division saoudienne. Donc ça, on est tous tristes et il s'en veut d'une certaine manière. Je lui en veux parce que c'est pas son niveau. Il a un tel amour pour l'équipe nationale. Il a 34 ans, mais pour un gardien de but, c'est pas si vieux que ça, parce que nous, on a un problème avec l'âge. Alors que si vous regardez toutes les équipes nationales qui vont participer au mondial, vous avez des joueurs de 38 ans, de 39 ans. On met au Midjirou, on met un truc, ça a dépassé 30 ans. Comme la dernière fois, Dar Adjaza, la destination. Donc, moi, je ne partage pas cet avis-là tant qu'on est compétitif. Raïs, j'estime que à partir du moment, il y a un échange à avoir aussi, qu'il a toujours envie, lui ou d'autres, hein, qu'on a toujours envie de représenter l'équipe nationale avec passion, avec force, pour tout ce qu'il a fait. Mais je ne parle pas de ce qu'il a fait en 2014. Je vois encore ses dernières sorties. Match au mois de juin, Tanzanie, où des fois peut-être des joueurs, fin de saison, vacances et tout ça, c'est un petit peu difficile d'aller jouer en Tanzanie. Il était là, il est parti, il a fait son match. Ces 2 prestations contre le Cameroun, pour moi, sont de bonnes factures. Donc c'est un joueur qui a encore envie, qui a encore de l'expérience et sur lequel ce serait dommage de se priver. Maintenant, il y a la concurrence, évidemment. On a vu que j'ai fait exprès d'installer Moustapha Zerba, lui donner des matchs, même si au dernier stage on était 3 gardiens. Je lui ai donné ces 2 matchs-là pour créer cette concurrence-là. Mandrea, c'est un gardien sur lequel on peut compter. Alex Oukidjap aussi a son mot à dire. On suit un petit peu ce que fait Gaïa au truc. Dommage qu'il ne joue pas assez. Je crois qu'il a 3 matchs depuis le début de la saison, Gaïa. C'est pas suffisant. Donc, pour revenir à Raïs, il a déjà été des fois sans club et aller en équipe nationale et montrer un niveau, ce qui n'est pas l'idéal. Hein. Je ne suis pas pour ça, évidemment. Aujourd'hui, je lui fais confiance, je lui tends la main comme il a 100 fois tendu la main. Vous connaissez son passé, hein, dans des moments très douloureux de sa vie privée où personne n'aurait pu avancer d'un pas. Il est en train de faire des matchs avec l'équipe nationale. Je ne vais pas vous rappeler ces événements douloureux. Donc c'est surtout pas du social. Je sais qu'il est en train de travailler. C'est pas l'idéal, il est en 2e division. Je sais qu'il est capable de se hisser à un haut niveau, surtout quand il revêt le maillot de l'équipe nationale. Hadi Awolchi. Deuxième chose, je ne rentrerai pas dans le détail. Bon, pour parler de Fares Chaibi, lui aussi, on peut d'ores et déjà le dire, il n'y a pas de changement de nationalité sportive à avoir puisqu'il n'a pas joué dans les équipes de jeunes en France. Il est déjà engagé, j'ai déjà plusieurs discussions avec lui, déjà engagé avec nous et je ne pense pas que ce sera un secret pour Lichinel. Je ne pense pas lui faire du tort en disant ça. Il l'a déjà dit à son club, il me l'a déjà dit à moi. Il est engagé avec notre équipe nationale, Inch'Allah. On le laisse progresser, il a 19 ans, on est avec lui. C'est déjà une très très bonne chose sur laquelle il n'y a pas d'hésitation, parce qu'à son âge, il va de suite être sûrement, je ne connais pas leur projet, mais il va être dans les listes un peu de catégorie de jeunes là-bas en France. Peut-être, hein, c'est pas sûr, hein, je ne travaille pas là-bas. C'est la trajectoire plus ou moins un peu habituelle qu'on connaît, mais lui, il a déjà pris sa décision, c'est déjà une très bonne chose, c'est ça qu'on va soulever. Après, il y a un élément important sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Vous comprendrez un petit peu, je pourrais vous dire ça si vous voulez dans le stage, ou vous l'entendrez de vous-même. On rencontre des difficultés pour cette date FIFA. Je ne rentre pas dans les détails, parce que on va donner des idées de NES, des autres clubs. C'est pas encore terminé. J'attends d'avoir tous mes joueurs demain. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, les يفهموا les ما يفهموش يقرأوا شوية وبالك باغي يفهموا. Donc on reste tranquille. Aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions pour pouvoir trop aller avec les clubs ou là avec les trucs. Voilà. Salam alaikum, coach. Sabah al-khair لكل الزملاء. Coach, moi, Bilal Binari, journaliste de l'Un TV. Coach, ma question, c'est par rapport à ce stage qui sera le dernier avant qu'on va renouer avec la compétition officielle au mois de mars. On n'aura pas d'occasion pour regrouper les joueurs parce qu'il n'y aura pas de date FIFA. Ma question, c'est par rapport aux deux matchs amicaux. Est-ce que vous avez l'intention de donner la chance peut-être aux nouveaux joueurs par rapport au cadre pour au moins avoir une idée, surtout qu'on n'a pas la chance de voir d'autres joueurs ou bien ces joueurs qui se trouvent avec le groupe.
avant qu'on va... nous continuerons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. J'espère que vous suivez un petit peu tous les matchs qu'on fait. Et je pense que, je viens de dire par exemple, sur le dernier regroupement, il y avait 95% des joueurs qui ont joué. Je crois qu'il y a Zedatka qui n'a pas joué et les gardiens de but. Donc les... Hein? Plus de matchs. C'est-à-dire s'il y a 2 matchs, on enlève ceux qui ont l'habitude de jouer par exemple, et on repart avec 22 nouveaux joueurs. 22 nouveaux joueurs, on n'a pas ça. Hein? Hein? Pour les 2 matchs. Hein? Ouais. Ok. Touga, il a joué le dernier regroupement? C'est une question. Touga, est-ce qu'elle a joué le dernier regroupement? Non, mais j'ai compris votre truc. Je suis hier. Si, parce que c'est une réponse. On peut répondre par une question. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Pas de problème. Est-ce que Touga a joué le dernier match? C'est normal. Hein. Vous me demandez de faire jouer les nouveaux joueurs. Ils jouent le dernier match, vous me disiez c'est normal. Oui. Oui. Pas toujours, c'est ça. Et vous, ou la Ghalb, vous allez encore les revoir. Je comprends très bien. Après. Ok. Vous allez les considérer comme des matchs de préparation des tests ou bien vous allez chercher des résultats avec les anciens. D'accord, ok. On peut avoir... Ça y est, là. On peut avoir les deux. Est-ce qu'on peut avoir des résultats et des tests? On peut. En tout cas, on doit essayer. Ok, je suis en train de... C'est une manière de répondre, ça. On peut avoir les deux. L'essentiel élément qui est pour moi la culture de la victoire, tu peux l'avoir avec les deux. Mais si vous regardez bien, et vous vous comparez aux équipes africaines, pour ça, il faut faire un travail profond et aller faire des comparaisons. On est une équipe, on est un groupe, Wallah, qui est peut-être un des groupes qui a évolué le plus. Moi, à chaque fois que je joue contre une équipe africaine, je sais exactement le teshkila tahum. Et à 1 ou 2 éléments près, c'est toujours la même. Je suis sûr que le Mali, aujourd'hui, ne peut pas dire comment on va jouer le match qu'on va jouer contre eux, quelle va être notre équipe. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas savoir. Je peux savoir. Vous voyez une équipe type ressortir. Je ne peux pas vous mentir. Il y a une équipe type. Mais heureusement qu'on a une équipe type qui ressort. Si je vous dis l'équipe de France, si je vous dis l'équipe du Brésil, si je vous dis l'équipe d'Espagne, à 80%, si vous êtes un journaliste aguerri, vous allez me donner l'équipe. Hein? Par exemple, l'équipe du Brésil, vous pouvez me la dire? Non, ok. C'est une plaisanterie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'avoir une ossature, comme vous êtes en train de dire. Des joueurs, les Barzo, qui ont fait les résultats. Ça, c'est très important. Mais il est important aussi d'amener des joueurs. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, le dernier stage, vous êtes en train de me dire, par exemple, donner la chance à Tougaï de jouer. Mais il a joué le dernier stage. Non, c'est un exemple, Tougaï. Mais fais-moi tout ce qui m'a dit. Vous m'avez dit nouveau joueur. Non, mais... On a compris ce que vous voulez dire, Ya Rabbi. Est-ce que Tougaï est un nouveau joueur? C'est une discussion qui m'intéresse. Non, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué en sélection et qui est jeune. Oui ou non? Voilà. Donc il a joué le dernier match. Je sais pas, moi, regardez l'équipe qui a joué contre la Guinée. Il y a des joueurs qui avaient 1, 2, 3 sélections. Pour moi, c'est des nouveaux joueurs. À tous les stages. Regardez contre l'Iran. Contre l'Iran, il y avait Kadri qui a joué. Il y a Tougaï qui a joué. Je ne me rappelle plus encore des autres joueurs, mais c'était Ben Ayad qui a joué. Je sais pas, Bilal Brahimi qui a joué. Andrea, je sais pas. Regardez les trucs. Après, ce que vous pouvez, si vous cherchez pas, si vous voyez, vous avez l'impression de connaître cette équipe nationale. Ça, alhamdoulilah que vous la connaissez. C'est à un moment donné, je sais que l'être humain est un éternel insatisfait. Encore plus le supporter ou celui qui suit le football. Quand vous aviez pas d'équipe type, on savait pas les résultats, c'est ça qui truc.
on se dit, ah, mais un bedlo à chaque match. Quand vous avez l'impression de connaître, comme tous les Algériens connaissent, ils savent qu'il y a Youssef Bleli qui est là, ils savent qu'il y a Riyad Mahrez qui est là, donc quand on connaît, non, c'est encore un problème. Moi, j'essaye d'être dans la... Je vous ai dit, dès qu'il y a la possibilité de faire jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu, on le fait. Pour ça, il faut suivez les matchs. C'est pour ça que je vous reprends match après match, exemple après exemple. Je ne viens pas pour sortir des grandes phrases. Est-ce qu'on va voir des nouveaux joueurs? Je vous le montre par des noms. Vous m'avez dit des nouveaux joueurs. Tougaï en fait partie. C'est pour ça que j'ai bloqué sur Tougaï. Il y a d'autres joueurs. Regardez les Teshkilat à tous nos derniers matchs et vous verrez quand il y a possibilité, quand il y a 2 matchs, quand il y a 3 matchs, quand il y a un match. J'essaie d'intégrer ces joueurs-là. Voilà ce que je vous réponds. Toujours pas répondu. Le temps de la conférence est terminé, mais je vais donner la parole à 3 et on termine. Chien 3, Annan et Kamel, on termine. Bonjour coach, je voudrais revenir sur le poste de gardien de but. Ouais. On a 4 gardiens de but. Est-ce pour éviter le scénario de la dernière fois où il y avait la blessure à la dernière minute de Mandrea, ou bien c'est un travail spécifique qui demande 4 gardiens de but cette fois-ci? Non, c'est plutôt la situation que Khina nous a présentée, où il peut y avoir surprise jusqu'à la dernière minute. Possible que demain, Wahed Menhom Meidjish. Donc, je vous ai dit, la situation est un peu compliquée. C'est plus par rapport à ça. Normalement, je le dis, Moustapha Zerba, il n'allait pas être dans ce regroupement, dans le sens où leur championnat est arrêté depuis 1 mois, qu'ils étaient en vacances et qui reprenaient pas, qui viennent à peine de reprendre les entraînements, que lui n'a peut-être même pas encore repris. Donc il n'allait pas être dans ce regroupement, il le sait. Donc là, étant donné la situation qui est un peu complexe, sur laquelle on va devoir jongler, eh ben, les EMNA des garanties. Et peut-être que même comme ça ne suffira pas, parce que vous verrez, demain, après-demain, j'espère pas, mais ça ne suffira pas, et ben, peut-être qu'il faudra aller trouver un autre gardien encore. Salam alaikum, coach Ardouane Annan Qanat Al-Haddaf. Moi, j'ai une question, coach, à propos du mondial, si vous permettez. Ouais. Je ne cherche pas à ouvrir une plaie, mais j'aimerais bien vous poser une question par rapport à la non-participation de l'Algérie, histoire d'en parler peut-être une dernière fois. Donc, je peux, coach. Ça sera certainement pas une dernière fois. Malèche. Non, donc, pas de vous, hein, mais c'est un sujet qui restera ouvert, et une plaie qui restera ouverte pendant un moment. Malèche, coach, dans quelques jours, c'est le mondial. Ouais. Malheureusement, on ne va pas y participer. Vous avez tout fait pour rendre fier le peuple algérien. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mektoub, on est des croyants. Mais aujourd'hui, coach, avec du recul, est-ce que peut-être vous regrettez, est-ce que vous remettez en cause par rapport à la tactique, par rapport au choix de quelques joueurs? Parce que récemment, je pense, Yassine Brahimi et même Islam Slimani ont parlé. Ils ont dit que ce n'est pas que Gassama qui nous a privés de ce mondial. C'est vrai, il nous a massacrés. Mais ils ont parlé, ils ont parlé de manque de concentration la dernière minute de la part des joueurs. Mais en tant que Jamel Belmadi, est-ce qu'aujourd'hui, il a des regrets par rapport à la tactique, au choix de quelques joueurs? Et surtout, si vous me permettez, coach, je ne cherche pas à faire le buzz ni rien, quoi que ce soit. Juste après la conférence de presse, vous étiez écœuré, déçu et triste. Vous avez, comment dirais-je, accusé quelques confrères journalistes d'être heureux qu'on ne s'est pas qualifié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, je ne sais pas, vous avez des regrets par rapport à ça? Histoire d'admettre, beaucoup de regrets, hein. Admettre, apprendre et avancer. La vie continue, Inch'Allah, et bon courage pour la suite. Donc déjà, si vous parlez de... Ne mettez pas, s'il vous plaît, les propos d'Islam Slimani et vous voulez les calquer sur ceux de Yassine Brahimi. 2 choses différentes. Chacun est libre de ses propos, et que ce soit Islam, que ce soit Yassine, et ce que Yassine a pu dire, c'est différent. Islam a vécu le match, a joué le match, était sur le terrain, donc les propos de Yassine ne lui appartiennent qu'à lui, et s'il a envie d'échanger et être sûr de ce qu'on a vécu sur ce match-là, il en parlera à ses coéquipiers, et il verra avec lui il verra avec eux
s'ils sont d'accord avec son analyse. Sur les choix, je vous ai expliqué, il faut l'entendre, j'ai déjà expliqué un petit peu le déroulement de ce match-là, les éléments de ce match-là, et vous pensez que je suis le genre de personne à dire ne pas se remettre en cause, mais moi je me remets en cause, depuis 4 ans je me remets en cause, après chaque match. Jamais le meilleur quand on gagnait, quand on tout ça, je suis un éternel insatisfait. De toute manière, un entraîneur doit être comme ça. Il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à analyser. C'est jamais une feuille parfaite qu'on livre après des matchs. Encore moins sur ce truc-là. Bien sûr qu'on a toujours on ne vit que par ça. Un entraîneur, j'aurais peut-être dû faire ça, ça c'était peut-être pas bien vu, qu'il y a cette faute de concentration. À la fin d'un match, sur ce deuxième match, je dis bien, c'est plus une affaire tactique, c'est plus une affaire d'organisation. J'en prends la responsabilité, pour des joueurs de football qui comprennent le football, c'est plus une affaire ça. Un long ballon dans une surface de réparation, c'est plus une affaire tactique ça. Alors bien sûr qu'on peut décrire tout ça là, faute de concentration, tout ce que vous voulez, bien sûr, c'est le maître mot, faute de concentration, on peut après la détailler d'un point de vue technique, on en a déjà parlé. Un alignement, un joueur peut-être qui ne doit pas sortir, être à la retombée d'un ballon, mettre plus de pression sur celui qui met ce ballon long, des ballons longs comme ça. On en remet 1000, jamais ça finit sur un but, jamais. Ce jour-là, c'est passé. Il n'y a pas d'affaire tactique. Mais j'en prends la responsabilité. Il n'y a pas de souci. Après, si vous dites sur l'aspect du tactique de ce jour-là, nous n'avons, parce qu'on parle sur l'ensemble des 2 matchs, nous n'avons jamais battu le Cameroun de toute l'histoire de notre football avec l'âge d'or du football algérien et de notre équipe nationale algérienne, avec tous les grandes stars de notre patrimoine du football algérien. On n'a jamais battu le Cameroun. On est d'accord là-dessus. Le Cameroun n'a jamais perdu chez elle depuis 24 ans, je crois. C'était 24 ans chez elle. Hein 89, Donc 24 ans. Jamais perdu. Donc, les pronostics, nous, on venait de sortir du cauchemar de Japoma, avec cette CAN. Donc, tous les éléments étaient pour qu'on revienne bredouille de là-bas. On va là-bas gagner avec une certaine organisation, certains styles, on vient arracher un résultat. Sachant que vous regardez les 10 matchs de ce match de barrage, les 10, c'est 1-0, 0-0, on va au penalty, Égypte-Sénégal, c'est que ça, juste le Maroc qui fait carton à domicile. 9 matchs, 1-0, 0-0, truc. Donc on est que dans des petits résultats, c'est normal, les équipes se valent. Donc on va chercher un résultat là-bas avec un système de jeu. Vous pensez que vous revenez à domicile, vous pouvez vous permettre, vous dites, allez, on va changer de système, on va se mettre à jouer peut-être dans le système qui est le nôtre, le classique, 4-3-3 avec une sentinelle. Vous pensez que peut-être que si on avait fait ça, et si on perd, lèche bedel le système. Ça c'est un. Les joueurs. Et c'est là la relation directe qu'il faut avoir. Parce que celui qui vient et qui pense que tu peux avoir tous les entraîneurs, tu peux avoir tous les idées que tu as en tête, tu peux avoir tous les projets de jeu que tu as en tête, tout ce que tu peux espérer ou vouloir d'une équipe. Mais c'est les joueurs qui mettent ça en pratique. Donc quand vous voyez vos joueurs qui sortent d'un drame là-bas pendant la CAN, qui vont chercher un résultat à l'extérieur, qui se sentent forts, qui se sentent solides, comme ça, vous pouvez dire, et qu'on perd Sofiane Feghouli, très 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 important, parce que moi jusqu'au début, je vais vous le dire, non, Rami fait qu'on ne change pas, grosse perte, d'ailleurs très très bien ciblée, je vous ai expliqué, c'est une histoire de touche, même pas de sommation, directement un carton jaune. Faye, celui qui centre pour Nga2, 3 attentats sur Youssef Blaheli, il est aussi sous le coup d'une suspension, il ne prend pas un carton jaune. Donc on prend un carton jaune pour une touche sur laquelle on soi-disant met du temps, sans prévenir, mais on ne prend pas de carton jaune sur 3 tacs qu'on met par derrière. Revoyez les images. Bondo, notre ami Bondo. Hein. Donc ça, on savait ce qu'on faisait là-dessus. Je reviens sur le truc. On perd Sofiane Feghouli. Donc ça, pour le match retour. Rappelez-vous que Sofiane ne pouvait pas jouer, il se blesse à notre retour du Cameroun. Donc moi, mon plan, je vous le dis maintenant,
C'était déjà, on part là-bas solide et costaud et on va chercher un résultat. On l'a fait avec une certaine organisation. On revient, on est un peu plus conquérant, un peu plus truc chez nous et on revient à notre système classique. Mais par contre, il faut que j'ai tous mes éléments. Je pars pas dans un match avec une telle importance, avec des joueurs à Tchaker, avec des joueurs qui ont moins d'expérience ou moins de trucs. Je ne sais pas, mettre peut-être un Adem Zorgan. Et vous savez très bien que ce n'est pas dans mon style de mettre les joueurs en difficulté dans des matchs. Donc, par exemple, un Adem Zorgan qui peut remplacer Sofiane Fegouli, poste pour poste, ou je ne sais pas, d'autres joueurs à ce moment-là. Donc, il y a deux éléments. Le fait d'avoir obtenu un résultat là-bas, qui te conforte dans cette idée qu'il faut être solide et qu'il faut être costaud, et que tu peux marquer des buts. Hein. On a eu des situations pour marquer. Et le fait de perdre Sofiane, puisque mon but c'était de jouer comme ça. Donc il y a deux éléments importants qui font qu'on reste dans ce système tactique. Ce même système tactique dont on parle, qui a été décrié là-bas, qui a été décrit à Alexa, pourquoi il n'a pas été décrié là-bas? Pourquoi on ne nous a pas dit c'est une erreur d'avoir fait? Parce qu'il y a le résultat. On est toujours de manière jugé par rapport au résultat. Après, par exemple, j'ai entendu Youssef Attal, pourquoi il joue à gauche? Mais il a joué, déjà c'est un latéral. Il y a pas déjà dans les qualités d'un joueur comme Youssef qui a l'habitude de perforer offensivement quand il part, je crois qu'il se retrouve sur son pied droit. Et c'est très très difficile ce qu'il fait quand il est sur son côté droit et qu'il rentre à l'intérieur et qu'il doit frapper sur son pied gauche. Allez lui demander. C'est beaucoup plus facile de rentrer comme Youssef Blahi plus haut. Rentrer puis frapper. Donc déjà, ça c'est une chose qui devrait largement l'arranger. Un latéral qui est plus dans ce style de jeu, qui joue à droite ou à gauche, pas grande importance. Je peux vous citer 1000 exemples de joueurs, un droitier qui joue à gauche. Et aujourd'hui, c'est même la tendance. Il y en a plein partout. Cancelo, Philippe Lam à un moment donné, tout. Plein de joueurs. Donc, Youssef Attal, Alech, il a joué à gauche. Il a joué à gauche parce qu'il a les caractéristiques pour jouer à gauche. Je crois même qu'il joue à gauche à Paradou. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre le doigt sur ce genre de choses. Parce que, les regrets, si vous voulez, si c'est ça qui vous intéresse, vous dire est-ce que vous avez des regrets et puis torturer là-dessus, allez-y comme vous voulez, ça ne me pose pas de problème, moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà la réalité des choses. On sera tous meurtris pendant longtemps. Il y a une chose ça arrive pas, et un mois plus tard, après on se dit la concentration, effectivement, c'est le maître mot, la concentration du football, de manière générale. Regardez, même pas 15 jours plus tard, ce qui arrive à Manchester City avec les meilleurs joueurs du monde, la meilleure défense du monde, le meilleur gardien du but à Madrid. À 1 minute près, ils étaient qualifiés en finale Champions League. Et le match, on aurait dit des enfants. Vous dites, pas possible de faire ça à ce niveau-là. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé. Que quoi? Donc je l'ai dit à chaud. Vous pensez que je l'ai dit à chaud? Donc la nouvelle page, elle est ouverte depuis très longtemps. Il n'y a que chez vous que c'est pas ouvert. Il n'y a que chez vous que ça rabâche. Nous, c'est ouvert depuis longtemps. Depuis, on a fait 5 matchs. Depuis, on a fait 5 matchs. Les joueurs, il y a des jeunes qui ont commencé à jouer, qui ont montré. Il n'y a que chez vous que c'est pas ouvert. Jusqu'à maintenant, je persiste et je signe. C'est pas de la méchanceté, c'est pas un jugement dur. Wallah al-Adim, qu'il y a beaucoup de je ne dis pas que c'est l'ensemble. Bien sûr qu'il y en a beaucoup, une majorité, ils sont algériens avant tout. Mais beaucoup à qui le problème, c'est Belmadi depuis jour 1. C'est pas Lyon. Depuis jour 1. Avant Cannes, pendant Cannes, après Cannes. Je parle de 2010, depuis mon arrivée 2018. Journaliste en 2018 ici. Pour me souhaiter la bienvenue au coach nouvellement élu. Hein, de surcroît algérien, qu'il soit algérien ou belge ou turc, c'est la même chose normalement. Il a été dire un journaliste, Barren Khabto. Bon, depuis j'ai fermé la page. Oui. Pour ceux qui se rappellent, dès le début de mon truc, première intervention, voilà ce qu'il a dit. Les dés étaient jetés dès le départ. Un journaliste à qui j'ai fait un interview sur un joueur qui venait de signer dans un grand club 15 jours plus tôt. Alors je ne fais pas d'interview privée. Voilà comment ça se passe. Donc, je persiste et je signe qu'Ennes, ils ont festoyé ce jour-là. Malheureusement, l'Irum, qui ont un problème avec leur cœur. Ils se regardent dans un miroir. Et ça ne m'empêche pas d'avancer, de travailler. Mixez pas les choses. Dites pas, le coach, il est en train de mais il rabâche. Tu m'as posé la question, je te réponds. Ouais, il n'existe pas chez moi, cela. On avance, on continue, on travaille. Salam alaikum. Salam alaikum, coach. Cette date FIFA arrive dans un contexte un peu spécial, coach, par rapport à la Coupe du Monde. Comment vous gérez cette période avec le mental des joueurs et un mot pour le Qatar
l'organisation de la Coupe du Monde. Alors, moi, je parle un peu privé, permettez-moi ça. Pour moi, c'est mon deuxième pays. Le Qatar, Tawfiq, Inch'Allah, un grand tournoi, une belle compétition. Malheureusement, on aurait été au Qatar comme à la maison, ça j'en suis sûr. L'Algérie, je parle. On n'est pas là, on va serrer les dents, mais on va surtout souhaiter une très belle compétition, un pays arabe, un pays musulman, un pays arabe. On avait interverti et Inch'Allah, Inch'Allah, que ça soit un grand tournoi. Et pour les amoureux du football, qu'on vive tous un beau tournoi. Moi, on va regarder les matchs à la télé. On n'est pas sadomaso non plus. Et on va apprendre aussi. Il y a toujours une analyse à faire après une Coupe du Monde sur les peut-être des nouveautés tactiques, peut-être sur des spécificités. C'est un grand laboratoire géant pour tous ceux qui veulent enrichir leur culture football. Donc on va faire ça. C'était quoi l'autre moi, par contre, en même temps, j'ai hâte que ça commence pour voir les matchs et j'ai hâte surtout que ça finisse. Quand on met ça derrière nous, et puis déjà on voit sur les 5 sorties. Moi, je veux là, j'en profiter pour tirer un grand chapeau à les Laïbin, parce que ils arrivent tous ici, ils ont c'est une image où c'est ça, on a le cœur qui saigne de pas être là, parce que pendant les gens qui comprennent pas ou qui voient toujours le mal, ils disent oui 2019 on dirait qu'entre 2019 et 2022 il n'y a rien eu, mais 2019 et 2022 on a tout simplement jusqu'à la CAN été invaincus. Ça a montré à quel point on était constant. Ça c'est quelque chose, tu peux pas l'enlever. Tu peux le dire, tu peux parler, mais tu peux pas l'enlever. Il y a cette série d'invincibilité historique qu'on veut banaliser. Certains veulent banaliser. Et tu fais partie aujourd'hui, tu es deuxième derrière l'Italie, qui ne participe pas au mondial, elle aussi. Donc c'est quelque chose. Nous, on est derrière l'Italie, à 35 rencontres. Ça montre la constance et ça montre qu'on ne s'est pas arrêté à 2019, on s'est croisé les bras, on a ça y est, c'est bon, non, on a travaillé dur pour arriver jusque là. Et sur la dernière match, on chute. Circonstance ou pas circonstance, on chute. Walakin, j'oublie pas tout ce parcours-là, j'oublie pas la constance des joueurs, et je vois que tout de suite après cet échec où tout le monde aurait pu vraiment baisser la tête et se dire c'est bon, moi je vois autre chose. Je vois des joueurs avec un gros cœur, une grosse envie de rebondir, de relever la tête, de refaire plaisir chez Abram et de retruquer. Et on est une équipe, je sais qu'on est un des grands absents de ce mondial. On avait beaucoup d'ambition dans cette Coupe du Monde. On l'a dit plusieurs fois, l'objectif c'était pas de se qualifier, l'objectif c'est de se qualifier et d'être ambitieux. Donc c'est ça qui empêche, et c'est ça qui dérange et qui fait mal à nos joueurs. Mais en tout cas, ils ont réagi fièrement. Moi en tout cas, je suis fier d'eux. On va faire ces 2 matchs-là. Inch'Allah, on va sortir deux belles rencontres de ces matchs-là. La Coupe du Monde va se passer. On va une sobrochouya et on repartira après. Il y aura le Chan. On suivra bien évidemment ce Chan-là. Inch'Allah, on l'organise chez nous. Inch'Allah, une belle compétition et on repart. Voilà. Je veux juste dire un truc important. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler avant le match contre le Mali. Je fais un appel comme toujours. Je fais d'une pierre 2 coups. D'une pierre 3 coups, parce qu'il y aura la Suède aussi. Je sais que nos compatriotes vont venir nombreux à ce match-là. Qu'on fasse. On est un peuple hyper accueillant et c'est pas des grands mots. On a pu le voir sur les Jeux méditerranéens. On sait qu'on est. Donc moi, ce que je souhaiterais, parce que des fois la dernière image qu'on montre, c'est pas la vraie. Je souhaiterais vraiment que sur les hymnes nationales, on respecte ça, que Jumhurna, ils viennent, on est tellement heureux à chaque fois de jouer, parce qu'on sait on est une des rares équipes au monde qui pourront remplir n'importe quel stade, quasiment partout dans le monde. Donc ça, il n'y a pas d'équipe comme ça. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Walakin, il faut aller jusqu'au bout de cette qualité et montrer à quel point on est respectueux des autres nations. Donc on va commencer par le Mali.
Il y a leur hymne national, on respecte ça. Comme on ne veut pas qu'on nous siffle notre hymne national, on respecte leur hymne national, on écoute ça et on passe à notre hymne national. Et j'espère que voilà, sur le Mali, sur la Suède et surtout sur le Chan. Voilà. N'oubliez pas que le Chan, ce sera aussi une expérience pour une éventuelle compétition en 2025. Salam alaikum.